C'était pour vous informer que cette émission allait avoir des gros soucis de son dû au décès de notre mixette favorite qu'on appelait Mickey Rourke et qui est morte durant le tournage. Si, elle est morte, hein, ça a brûlé là. La diode là, qui a sauté, c'est comme ça quoi. Donc bon, une mixette, c'est avant tout un ami, on a passé beaucoup de moments ensemble. Bah, j'espère qu'elle aura une belle vie, toi. Oui, dans l'au-delà, dans le paradis des mixettes. Moi, elle verra pas la fin du monde de 2012. Ni Batman 3. Moi, je demande 1 minute de silence et puis on laissera les gens voir ces 3 dernières émissions qu'on a quand même décidé de diffuser malgré la mort en direct de la mixette. Un hommage. Un hommage à Mickey. En hommage à Mickey la mixette. Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Com check. We're live. Target acquired. What the hell is that? Abort. Ethan, what happened in the Kremlin? It was a setup. The Russians are classifying this as an undeclared act of war. The blame points to you and your team. The president has initiated Ghost Protocol. The entire IMF has been disavowed. So what happens now? Your mission, should you choose to accept it. The secretary is dead. The 4 of us are all that remains of the IMF. No safe house, no support or extraction. Everyone connected with this man is an asset with valuable information. We come back with our target, or we don't come back. And how do you propose that we do that? We take him out. Yeah, we'll take her out, but, you know, discreetly. Discreetly. Bon, Philippe, est-ce que tu as une allumette? Non, non. Mais par contre, j'ai Tom Cruise qui est là. Ah bon. Salut Tom. Salut Tom. Comment tu vas? T'as des lunettes? T'as des problèmes? Ouais. C'est pas rasé, Tom. Tu sais que tu peux Je plus... commence à avoir 40 ans donc tu sais. 50 même, je dirais. Ah, c'est pour ça que t'es un petit peu bedonnant, là, on dirait que tu es le professeur Zoidberg quand il enlève sa carapace, tu sais, quand tu enlèves ta chemise. Voilà, quoi. Bon, ça va. Puis Cathy, elle me mène pas la vie, elle me mène pas la vie facile. Quoi. Et la scientologie, Et c'est la scientologie, ça va, c'est sympathique. Toujours un peu le porte-parole, qui est un peu frustré quand on dit qu'il n'est pas le premier de la scientologie. Écoute, tu seras puni pour ça. Oui, je sais, on va En fait, kidnapper ma femme et... On essayait d'imiter ce cher Tom Cruise qui, je sais pas pourquoi, et sur cette photo très... Il essaye d'avoir la classe comme ça. Machiavélique avec sa petite capuche. Oui, en fait, je me suis coupé les cheveux. C'est pour ça que je me cachais en fait. Et d'ailleurs, bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, Voilà, en fait, oui. d'accord. Bonjour. Et donc, comme vous le savez, on va vous parler de mission... Et non, on va vous parler de chapeauté. Non. On va parler de Mission Impossible. Protocole Fantôme.
Non, 4. on peut pas dire 4. Pour les on peut flemmards. pas dire Oh, 4. moi j'ai 4. Ça fait très Tom Clancy. Mais c'est ça, exactement. Rainbow Six. Ouais, c'est ça. Et donc... Alors attends, je voudrais juste parasiter un peu. Je l'avais dit, hein, le chapeauté, le personnage de l'œuf, il a été fait pour vendre des jouets dans McDo. Ah ben voilà. Et c'est cette putain de crotte là qui est donnée aux gosses au McDonald's quoi. Allez hop, voilà, c'est bon, tu peux y aller. Pourquoi tu l'as pris En alors? plus, il y a le chat de Romain Hein Nicolas. Oui, mais Il va sympathiser. elle va être contente. Un chat. Oui, tu vois, ouais. Cadeau. Tu peux le... ouais, ça fait une remake du chapeauté en direct. Le chat Donc, comme- on va Bah parler alors, de Mission Impossible. monsieur Ouais, Ethan c'est ça. Hunt, vous avez 1 minute pour raconter l'histoire de ce film. Comme quoi, Alors, sinon ça va être vous allez vous Très bien. autodétruire. Donc après un Mission Impossible 3 réalisé par J.J. Abrams, qui était d'ailleurs c'était son premier film, hein, et qui avait été assez mitigé, avec un succès très mitigé, on pensait que la franchise Mission Impossible, ça serait terminé au cinéma. Tom Cruise avait été viré, voilà, on pensait que ça allait plus revenir. Mais il se trouve que J.J. Abrams a réalisé Star Trek entre-temps, qui a été un gros carton pour la Paramount, et là ils se sont dit, on va peut-être relancer la franchise, parce que finalement, si Abrams est toujours derrière, ça va quand même rapporter des sous. Et donc ils se sont dit, on va faire ça, donc ils ont rappelé Tom Cruise, en disant finalement, on te rejoint, mais par contre, il faudra que tu regères ton ego, on va te mettre une autre star à côté de toi, donc Jeremy Renner, qu'on a pu voir dans Des Mineurs, et qui va jouer Œil de Faucon dans The Avengers. Et donc ils se sont dit, on va faire un nouveau film, donc Mission Impossible, Protocole Fantôme. Toujours produit par J. Abrams, mais surprise, réalisé par Brad Bird. Alors Brad Bird, on le présente un petit peu. Qui peut le présenter? Toi, présente-le parce que c'est toi l'expert en animation. Bon, rapidement, Brad Bird, c'est un petit peu un gros stade de Pixar, en gros, qui avait réalisé donc Les Indestructibles. De Disney même. Avant, oui, de Disney même en général. Les Indestructibles, il avait réalisé donc Ratatouille. Aussi bien avant, il avait réalisé Le Géant de Fer, film d'animation 2D, cette fois-ci excellent, vraiment génial comme film. Et puis donc il a travaillé un petit peu sur Les Indestructibles. Est-ce que j'ai dit? Je J'ai dit, oui, j'ai pas entendu. j'assure. Et les Indestructibles. Mais effectivement, Les c'est Indestructibles. peut-être son meilleur. C'est peut-être son meilleur. Ouais. Avec Le Géant de Fer quand même très bien. Et Ratatouille qui est aussi. Voilà. En fait, ce mec n'a fait que des chefs-d'œuvre. Il a réalisé Et- les épisodes des Simpsons aussi. Oui, il a travaillé sur des Simpsons. En fait, donc c'est un très très grand réalisateur d'animation, on le répète, qui n'a fait que des chefs-d'œuvre, il faut le dire, et qui depuis quelques temps voulait passer au live. Il s'était fait une petite prod avec Disney qui finalement tombait à l'eau, et donc il a accepté donc de faire un film live, donc ce Mission Impossible 4. Alors ça c'est assez étonnant. C'est Tom Cruise qui est allé le chercher en plus. Hein. Ouais. Ah, c'est Tom Cruise. Il a dit, j'aimerais bien que tu fasses ton premier film avec moi. Exactement la même démarche qu'il avait fait pour Abrams avec le 3. D'accord. Bon. Ben voilà. Non. Ok. Donc bon. En fait, c'est parce que Brad Bird a intégré la scientologie, il a pu le voir dans une discussion cocktail, c'est pour ça. c'est ça. Oui. Bird, oiseau, scientologie. Bon bref. Ouverture d'esprit. Bon, on va s'envole. on va dire très rapide sur l'histoire. On va juste dire que ça se passe dans un univers très proche du troisième. On est vraiment dans une suite directe La carrément. continuité, ouais. Là, alors que d'habitude, le premier réalisé par De Palma et celui par Genou, c'était à chaque fois des univers différents. C'était quasiment pas la même chose. Limite, Ethan Hunt changeait de coupe de cheveux et n'était plus du tout le même mec. Là, il y a vraiment un lien. Donc il vaut mieux avoir vu le 2 3 malgré tout, que vous l'ayez aimé ou non. On comprend quand même. Oui, on comprend. Et donc l'histoire, c'est un gros bordel. C'est en gros une enquête où en fait les missions impossibles vont être démantelées et Ethan Hunt et son équipe, donc avec Simon Pegg, qu'on a déjà vu, donc quand Amy Degarwa et Shaun of the Dead et tout, vont être... Qui est dans le 3 aussi. Et de J.J. Abrams, Et- parce qu'il oui. était dans Star Trek aussi. Oui, aussi, Et dans de le toute 3. façon, oui. Et là, c'est toujours produit par Abrams, on l'a dit, vont devoir se démerder tout seuls, en fait, ça va devenir des renégats, parce qu'ils ont été accusés d'avoir explosé le Kremlin. Voilà, comme ça. Alors que c'est pas eux, bien sûr. Donc ils vont devoir sauver leur division et sauver le monde en même temps. C'est ça, ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Eh bien écoute, superbement bien surpris. Ce film est vraiment bien. Non, en fait, moi j'aime... Je trouvais cette phrase absolument ignoble, mais c'est pas grave, tu peux continuer. superbement bien surpris. Superbement bien surpris, j'ai Oui, trouvé ça c'est- très bien. j'essayais de faire un truc. Ok. Bon, c'est marrant. Voilà, je m'auto-congratule. D'accord. J'aime le premier, le deuxième. Le troisième, je le trouve un peu bancal parce que, justement, le personnage d'Ethan Hunt, disons qu'il ne marche que dans l'action, que dans l'émission, etc. Dès qu'on passe sur sa vie privée, dès qu'ils essayent de lui créer un personnage autre que le personnage d'Ethan Hunt qu'on connaît, bah, ils se plantent. Ils n'ont pas réussi à trouver un équilibre, ou surtout non, un scénariste qui arrive à vraiment cerner le personnage. Et ce qui est bien, c'est que là, justement, il n'est pas tout seul. Et là, c'est vraiment qu'un enchaînement de missions. C'est un petit peu comme Meurt un autre jour. Tu sais, c'est un... Oula, les gens ils vont pas forcément. Mais si, justement, parce que ça commence où il est carrément renié par sa cellule, il est traqué de partout, hein,
Et c'est exactement ça, sauf que là, il est plusieurs, en fait. C'est qu'il y a, il y a Rainer, il y a... Non, c'est intéressant de dire il est plusieurs, parce que ça reste quand même Tom Cruise. Oui. C'est Tom Cruise et le E, hein, on est d'accord. Ce qui... je suis pas trop d'accord. Mais justement, j'en venais, ce qui est bien, c'est qu'il y a eux et qu'ils ont énormément de charisme, ces acolytes. Jeremy Renner, c'est vrai qu'à partir de la moitié du film, il prend vraiment le premier rôle qu'il partage avec Tom Cruise, et ça c'est super. La fille est très touchante. Simon Pegg, je pensais qu'il allait peut-être en faire un peu trop. Ça reste le côté comique du film. La fille, c'est la fille, hein. Bon voilà quoi. Non, la fille, ça serait difficile de trop en parler sans vraiment spoiler. Donc c'est juste que c'est un personnage vraiment très touchant. Et Simon Pegg, il est plutôt agréable dans ce film, même si agréable comment? Disons que je pensais vraiment qu'il allait être un peu lourdingue. Écoute, Simon Pegg, j'ai un poster de lui avec une petite gougoute là ouverte et qui se lèche les babines. Mais je sais, c'est pour ça que... Non, mais c'est vrai qu'il joue juste en fait. Moi, j'ai bien aimé. Ensuite, les scènes d'action. Je vais y aller par. Ouais, les scènes d'action sont juste troisième transcendantes. scène, séquence 1, Tom Cruise rentre dans la cuisine. Alors là, je trouve ça pas mal. Bon, les personnages. Personnage 1, discussion, première réplique. Donc, on vous en a pour 2-3 heures, hein, donc restez là. Vas-y Philippe. Ah, je peux parler, vraiment? Oui, vas-y. Non, les séquences d'action sont juste géniales. On devrait faire ça, des commentaires audio des films. On n'aurait pas les droits, mais on devrait faire ça. Donc faire un truc sur les libres de droit. Oui, Vas-y, Philippe. oui, mais ça serait une bonne idée. On est en train de créer un truc là. C'est bon? Non, vas-y. Non, mais là, tu vois, au montage, ça va être nul parce que c'est tout lent. Non. Ces séquences d'action, elles sont super originales et elles sont vraiment très bien filmées. C'est-à-dire, c'est plus des séquences d'action qui sont filmées. Est-ce que tu retrouves l'esprit de Brad Bird dans les scènes d'action? Ouais, totalement. Est-ce que c'est indescriptible en live, ce qu'on voulait voir? L'esprit Pixar, en sortant de la projection, on s'est dit un truc, ça ressemble à quelque chose, notamment cette séquence d'action. Ça ressemble à quelque chose et c'est vrai que ça rappelle un certain film de Pixar. On vous dit rien vraiment de plus. Parlez-nous-en si vous voyez le rapport. Et Tom Cruise ressemble un peu à Toy Story au fur et à mesure qu'on voit. En fait, Tom Cruise, c'est un petit peu Woody, tu vois. Ouais, il a le même jeu, un peu. Comme ça. En le refusant, en fait. Il veut faire croire qu'il est dans le même état physique qu'il y a 10 ans quand il faisait Mission Impossible 2, alors que c'est pas Mais c'est vrai qu'en même temps, il a pas trop changé ce. Non, parce qu'on fait la même quoi. Non, et je trouve qu'il a changé. Entre le 3 et s'il a pris un coup de vieux. Hein. Et comme je te dis, il devient un petit peu une mollusque quand il enlève ça. Entre 43 et 50 piges, voilà, il va avoir 50 piges. Bon, c'est clair que j'aimerais bien être comme lui à son âge, parce que je suis déjà comme lui à mon âge. Donc tu vois, ça implique porte-monnaie de Tom Cruise, je veux dire payer les gens pour pouvoir faire l'entretien physique. Moi je pense qu'il faut être scientologue aussi, c'est pour ça. En fait, il a la jeunesse éternelle. C'est ça. Bon, juste sinon, le film n'est pas parfait, même s'il y a des personnages touchants, etc. Reste l'intrigue principale. Elle est très simple, mais vous n'allez pas comprendre les détails. C'est que moi, c'est simple. Enfin, t'es passif. Tu deviens passif dès qu'il parle sur des explications un petit peu trop techniques. Alors là, tu dis ok, si tu veux. Et des fois, ça devient tellement compliqué que même quand ils ont, parce qu'ils ont toujours les bons gadgets au bon moment, c'est tout facile pour eux. Le système D n'existe pas. Ça coule de source pour eux. Oui, mais c'est même quand il y a de l'impro, ils ont le truc. Tiens, attends, j'ai le truc qui va me permettre de faire ci pour partir là. C'est trop facile, limite. Du coup, tu les vois moins utiliser le système D qui pourrait être assez sympa. D'accord. En gros, c'est vrai qu'on peut dire que le film il y a une intrigue assez simple, mais c'est très riche et très complexe dans la façon dont ça se fait en fait. Oui, c'est un peu ça qui est gênant. Ouais. Les ramifications sont compliquées. C'est ça, oui. C'est ça qui est juste étrange. Tu te dis, ok, c'est tout con. On a vraiment un méchant à la James Bond, quoi, mais qui, quand on dit qu'il est inintéressant, c'est que limite on le voit même pas. Il n'est pas incarné. Ouais, mais on le voit même pas. Mais il n'est pas incarné. Ce qui est l'inverse du 3 en fait. Ce qui est l'inverse du 3. Parce que dans le 3, on avait une mission, enfin, qu'on ne prenait pas l'objet à intercepter, mais le méchant était présent. Oui, mais là, pareil, là, c'est une intrigue à base de bombes nucléaires. Oui, mais tu sais que les mecs doivent empêcher la fin du monde. Mais il n'y a pas de. En fait, et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que Brad Bird, au moment où il commence à expliquer un peu le pourquoi il y a un méchant qui veut tout tuer, qui veut tuer tout le monde et on sait pas trop pourquoi, il va faire une réelle qui a rien à voir pour te faire avaler la pilule. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux voir le film sans jamais te préoccuper de qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça qui est très étrange. Je vais juste continuer sur mon avis, parce que c'est moi qui parle et je te laisserai terminer. Donc moi, ce que j'ai bien aimé donc oui, j'ai vraiment aimé le film, déjà parce qu'on l'a vu en IMAX, ce qui est rare dans les projections presse, et ça défonce en IMAX. C'était vraiment, si vous pouvez le voir en IMAX, allez-y. Il n'y a pas de 3D, c'est juste de l'IMAX.
Et les scènes d'action gagnent vraiment parce que par exemple la scène à Dubaï où donc ils sautent, etc. Ça a été shooté en IMAX avec des caméras IMAX dans les hélicoptères. Et bien sûr, ils ont fait toute la promotion dessus et on pourrait dire, bon, on s'en fout. Mais en même temps, c'est super impressionnant. Il y a vraiment une sensation de vertige, de scène d'action qui marche. Ça fait plaisir que tu vois que tout le film, les séquences d'action sont réelles. Ouais. C'est vrai. Et ce qui est étonnant, c'est quand tu voyais Brad Bird, ça dépend. Dans la globalité, oui. on va dire. Oui. Il y a un truc des effets spéciaux avec le Kremlin qui est pas forcément le plus réussi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait qu'avec Brad Bird, peut-être que la réal serait vachement fausse, tu vois, genre qu'il allait utiliser toutes ces techniques d'animation et faire par exemple pas mal d'effets spéciaux. Et en fait non, il va vraiment shooter des trucs, des cascades pour de vrai. Et il va se démerder avec ça, avec ce matériel-là, pour faire un montage qui soit aussi efficace et aussi inventif. Parce que c'est ça, en fait, quand on sort du film, on se dit c'est inventif, c'est aussi inventif qu'un Disney ou qu'un Pixar. Ce qui est assez génial, c'est que le 3 était pas très, pour ma part, vraiment pas réussi, surtout au niveau des émotions des personnages, mais il y avait une idée de base qui était cool. C'est-à-dire l'idée de on va revenir à l'esprit de la série, alors que le premier et le deuxième envoyaient un peu passer la série. On va revenir à l'esprit de la série avec cette idée d'équipe. Mais le problème du troisième, c'est que les personnages vers l'équipe, et je l'ai revu hier, donc vraiment je peux revoir le truc comme ça, il n'y avait aucun intérêt dans les personnages, avec les personnages qui entouraient Tom Cruise. C'était que Tom Cruise. Et Tom Cruise qui a une histoire d'amour, Tom Cruise qui cligne un œil, Tom Cruise qui fait ça. Oui, c'est vrai. Et là c'était vraiment insupportable. Et là, ils lui ont demandé d'en faire moins. C'est vraiment un coup des producteurs. Et c'est aussi, je pense, Abrams. Et donc du coup, là on a quand même... Les 4 personnages ont des vraies histoires, ont des histoires qui se valent en fait. Ont une importance c'est tout aussi important dans l'histoire en fait. Renner a une histoire importante avec Ethan Hunt, la fille a une histoire importante il y a une histoire de vengeance autour d'elle. Et voilà, Simon Pegg, il ajoute beaucoup d'humour parce que le film est vraiment drôle, ce qui n'était pas le cas des films d'avant, qui n'étaient vraiment pas du tout même marrant. Et je pense qu'heureusement il est là pour la légèreté un petit peu. Ouais, mais voilà, ça apporte un côté agréable et une légèreté qui fait que ça te fait du bien de voir ça. C'est un film où tu prends du plaisir. Et le film se prend beaucoup moins au sérieux que les 3 premiers. Mais tu vois, c'est là où rien que toutes les séquences d'action désamorcées, tu sais, quand il se prend... à chaque fois que Tom Cruise, et là c'est assez récurrent dans le film, à chaque fois que Tom Cruise va pour un élan, un saut ou quelque chose comme ça, il va se prendre une barre ou un truc comme ça. Voilà, on va le casser clairement pour montrer qu'il est quand même un peu vieillissant et qu'au final c'est plus le mec parfait. Et on sent qu'ils essaient d'établir un lien avec Renner qui pourrait reprendre le flambeau si jamais Tom Cruise ne revenait pas. Mais ce qui est vraiment, moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que je me dis c'est fou, les producteurs en remettant un peu l'ego de Tom Cruise à un plus faible niveau, en fait, bon c'est toujours lui la star, mais quand même, ils ont réussi à créer une vraie atmosphère, un vrai univers qui fait que pour la première fois, là on a envie que s'il y a un 5e, la même équipe elle revienne. C'est vrai. Là on se dit, là on reveut les 4, alors que l'habitude on s'en foutait. Voilà. Oui, alors moi je veux juste revenir vite fait sur les défauts. C'est un petit peu la même chose que Philippe, finalement le méchant a du mal à s'incarner, parce que finalement on s'attache plus à cette équipe-là qu'aux états d'âme du méchant. Et effectivement, il y a ce côté un peu, le côté gadget qui est toujours là au bon moment. On se croirait des fois un peu revenu à GoldenEye avec Bond qui a toujours genre le gadget parfait pour la mission sans savoir où est-ce que sa mission va l'emmener. Par contre, ce film, c'est vraiment un film, comme je disais, c'est un film de plaisir parce que ça fait du bien. C'est un antidote pour moi, ce film, à toute cette vague de Green Zone, de Quantum of Solace, de Démineur, où on en a marre de voir des scènes d'action shootées caméra à l'épaule, montées, cut, filmées à 2 cm du gars. Moi, j'en peux plus. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai, je comprends ce qui se passe, c'est beau, j'apprécie. Et il y a un vrai rythme dans l'action, c'est super. Brad Bird a un sens, mais complètement taré du rythme qu'on voyait dans ses films d'animation. Et puis il y a un autre truc, c'est que quand même le mec, il a fait Les Indestructibles, c'est quand même un film sur le groupe et la complémentarité. Et là, ça n'a jamais été plus vrai que sur Mission Impossible. Comme tu disais, on s'attache aux 4 personnages, à leurs problèmes, et à leur part dans cette collectivité. Tu nous dis que c'est un auteur au final. Oui, mais c'est quand même, faut quand même le dire, limite quand même, le film est quand même moins bien que tous ces films d'animation. Faut pas le voir comme ça, quoi. Faut pas le voir en disant. Pour un premier film live, tu te dis, voilà, les mecs ils ont dit, voilà, on veut faire une scène d'action kéké dans le 2, on va chercher John Woo, on veut faire un épisode d'Alias, on va chercher Abrams, et là on veut faire un film d'action parfaitement maîtrisé techniquement et un truc. Mais c'est du pur divertissement, quoi. Mais c'est du pur divertissement. Il n'y a pas une recherche, pas comme le 1. C'est pour ça que pour moi, ça reste quand même
c'est le meilleur film depuis le 1, mais le 1 reste au-dessus parce qu'il a quand même ce côté... Oui, parce que c'est intelligent. Le 1 Voilà. est intelligent. Mais au bout d'un moment, tu vois, l'intelligence, ça suffit plus. Parce oui, que en tant que... au bout d'un moment, oui, on ça s'en bat les suffit couilles. plus. Ça Vous, suffit les plus. intellectuels. Non, C'est on pour vous ça que emmerde. le 2 était génial pour ça. C'est Oui. que tu Oui, posais non, ton le cerveau. 2, c'était- Sauf- Non, il était sauf classe. que- C'était l'inverse, quoi. Tu Sauf sais que là- le 2 c'était un remake d'un film d'Hitchcock. Vous savez que j'ai pas terminé ce que je veux dire. Oui. Voilà. Non, sauf que là, t'as une gestion du rythme que tu n'as pas dans le 2. Dans le 2, t'as un creux de 3 quarts d'heure en plein milieu. Tu t'emmerdes parce que les gens ils font discuter, ils arrêtent pas de discuter et tu t'en fous. Là, le gars il te fait mission sur mission, il te fait scène d'action spectaculaire sur scène ça d'action n'arrête spectaculaire. Et tu te dis, au bout de 2 heures, t'es pas lavé, t'en veux encore parce qu'il y a une telle frénésie mais de générosité qu'à la fin, comme tu dis, t'en veux encore. Ouais. Et le mec a des idées de taré. À un moment donné, je sais pas, Tom Cruise est là, il cherche un truc et il voit dans le phare d'une bagnole son méchant qui est sur le point de lui sauter dessus. C'est un exemple. On l'a C'est pas dit, un mais ce qui est bien, c'est que c'est une des meilleures scènes du film, on va pas vous spoiler, qui se passe après justement donc la truc de tour là dans Dubaï. C'est une scène qui se base sur l'idée qu'il ne voit rien, que Tom Cruise ne voit rien, mais doit quand même faire quelque chose, faire une poursuite quoi. Et c'est un petit chef-d'œuvre quoi. Enfin, cette partie-là est Il y incroyable. a un travail de désorientation. C'est ce qu'on a vu de mieux dans le film, je pense. Bah, je pense, ouais. Ouais. Parce qu'il y a un travail de désorientation du fait que le spectateur n'a pas d'avance sur lui, mais en même temps, c'est pas chaotique. Ouais. C'est pas chaotique. Mais c'est ça qui est. Et là c'est génial parce que l'iPhone en plus marche, enfin, a vraiment un sens. Alors que parfois le film a un côté clinquant, genre, non mais il y a un truc qui m'a On saoulé utilise dans les le film. iPads et Ouais, compagnie. il y a un truc qui m'a saoulé dans le film, c'est un moment, ils sont derrière, il y a un mec derrière un mur. Bon bah, n'importe quel film d'espionnage, tu fais ça, hein, ou à la limite tu prends un miroir, enfin tu fais quelque chose. Et là ils prennent un iPad et ils mettent une petite caméra pour faire ça. Tu fais, Non, attends les mecs, ça sert à rien. Souviens-toi, C'est juste pour montrer que t'as un iPad. Souviens-toi, dans les années C'est ça. 90, ils utilisaient des petites caméras. Oui, des sur petits films. comme dans Ouais. Rock, tu vois. Ah ouais. Ou alors des trucs Personne de dentiste. n'utiliserait un iPad pour ça. Là c'est presque la même, sauf ça. qu'ils ont l'image C'est pour directe ça en que temps réel Ils quoi. ont utilisé une nouvelle application Oui, iPad. mais C'est l'application Mission Impossible C'est ça. où tu peux regarder ton ennemi. C'était dehors. trop visible. C'est génial. C'était trop visible. Mais je trouvais qu'il y a un côté un peu clinquant. Même les gadgets, des fois, les gadgets juste après. Imagine que tu es dans des toilettes et que tu n'as pas envie de t'enfermer. Si tu veux voir que les gens arrivent, eh ben, tu fais. Oui, mais d'accord. Mais je veux bien, mais bon, les mecs, c'est des espions, on s'en fout qu'ils aient un iPad. Moi j'ai juste vu, bon, bah, on place notre produit, quoi. C'est Brad Bird, Oui, c'est mais attends, Pixar. En fait, c'est, Fabien, c'est il aime bien jouer avec le risque quand il va aux toilettes. dans- Ah, j'ai pas fermé la porte, on va Dans, peut-être dans- me surprendre. dans les James Bond. Il le fait exprès, en fait. Dans les James Enfin, Bond. il se met dans les toilettes publiques, puis il met un truc. Ah, voyons. Les Qui c'est James Bond, qui, hein les James Bond, c'est des pubs pour Sony. Bon, Mais ouais. on s'en fout. Oui. Tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, le film a un vrai côté James Bond que les James Bond ont perdu, je trouve. C'est vrai. Mais Et c'est c'est ça. vrai que c'était très plaisant de voir, utiliser des gadgets, etc. Mais tu de dis, voir ça aurait pu être mort un autre jour, mais en bien. en bien. What's the play? Cadillacs the bills, coop the bills, bring dead rims, yeah, stupid wheels, girl, I'm super real, lose it tooth and nail, try to fight it, try to deny it, stupid you will fail. What I do it will, shooting from the hip, yeah, boy, shoot to kill, with my breath left on my deathbed, screaming ill, yeah, super ill. Who are you really, Brant? We all have our secrets. Don't we, Ethan? Okay, now remember, blue is glue. And when it's red? Dead. You're not gonna make it! You're not helping. Alors, on va passer un petit bonus, mais avant ça, je sais pas si je vais essayer. J'ai 3 minutes pour vous parler des sponsors No Watch. Alors, le sponsor, la boutique No Watch. La boutique No Watch, allez sur le site internet de nowatch.net, vous cliquez sur la bannière La boutique No Watch et vous avez plein de goodies et de t-shirts pour vous les acheter, ça nous aide, c'est un peu comme des dons. Voilà. Bah, c'est très bien, et puis voilà, c'est la boutique No Watch. Il faut faire, voilà, exactement. T'as pas réussi. Non, en fait, tu m'as surpris. Toi, déjà. Bah oui, je suis allé vite. C'est bien, c'est bien. Bref, petit bonus, très rapide, parce que le film est sorti la semaine dernière. On a vu Livide. Livide, qui est un film réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury, deux réalisateurs qui ont assez marqué. Ils avaient sorti. Oui, je suis encore dans les 5 minutes. Ah, c'est bon, c'est pas une émission là, ok.
donc qui ont réalisé à l'intérieur. Oui. Qui avait eu son petit buzz. Hein. Depuis, ça fait pas mal de temps, ça fait quoi 4-5 ans. 4-5 ans, ouais. Et c'est vrai que depuis, ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont été attachés à beaucoup de projets américains, notamment Halloween 2, le remake de Freddy, Hellraiser, et à chaque fois, ils ont lâché l'affaire. Parce qu'ils trouvaient que le scénario était pas bon. Et donc là, ils reviennent avec un film qui s'appelle Livide. Comme Philippe. Ouais. Livide comme Philippe. Qui, comment dire, qui est un film de vampire en fait. Alors ce qui est intéressant, on pourrait juste dire rapidement ce qui est intéressant, c'est qu'à la base ça devait se passer en Irlande. T'as compris que c'était un film de vampire? Non, à la base ça devait se passer en Irlande et c'était coproduit par Rodriguez. Robert Rodriguez. Et c'était un gros budget et en fait ils étaient pas d'accord avec le scénar, donc ils ont décidé de partir et donc ils ont perdu les 3/4 de leur budget pour tourner leur film. C'est Rodriguez qui était pas d'accord avec le scénar. Oui, il voulait un truc plus normal. Ouais. Et donc on peut leur reconnaître une certaine intégrité artistique à ces deux mecs là. Voilà. Bon, on va... non mais je suis d'accord. D'un point de vue technique, ce film est juste génial. Ils ont refusé de collaborer avec Rodriguez, donc oui, c'est ça, je veux dire, il y a une intégrité. Oui, il y a une intégrité. Et là il y a la mode de paille qui passe. Mais non, bon, on va être rapide avec Livide parce qu'on a eu pas mal de critiques et tout, qui essayent, qui sont un peu mesurées, et qui même certains aiment le film. C'est vrai que le film, nous, ne t'a pas du tout plu. Par contre, on reconnaît un truc qui est très rare par rapport au cinéma d'horreur français, c'est qu'il y a une vraie envie de faire quelque chose de différent, de faire un truc où c'est pas juste des femmes qui se foutent sur la gueule avec des fusils à pompe comme tous les films français. Voilà, une envie de faire un truc un peu plus poétique, lyrique, avec une vraie personnalité, et d'essayer de faire un film de maison hantée qui soit plus gothique, donc pas forcément espagnol, quoi. Il y a une idée de pas échapper. J'ai rarement vu un truc comme ça fait en France. La déco, le chef déco mérite un César. Mais ouais, direct, même l'éclairage est très très beau. Non mais moi je suis sérieux, je trouve que tu donnerais un César au chef déco, quoi, parce que le visuel est superbe, et on n'avait pas vu ça dans un film français. Ça change des 3 pièces qui se passent des fois dans les films d'horreur français. Alors le souci? Oui, le souci, c'est l'histoire. C'est l'histoire, le jeu des acteurs, les dialogues. Globalement, nous on n'est pas rentré dedans en fait. On a essayé, hein, mais le film met énormément de temps à s'installer. Voilà. On n'a pas envie de trop taper dessus, mais nous, il y a un moment donné où ça nous a semblé limite absurde, et on n'a pas compris. En fait, déjà, il y a un truc qui va pas. T'as une première heure qui est vraiment sympa, mais qui t'amorce beaucoup de choses en fait, qui te dit tiens, tu vas voir plein de choses, plein d'éléments scénaristiques. Tu attends, donc c'est un peu long pour avoir finalement un déferlement d'éléments. Toutes les 2 minutes, tu as quelque chose qui te tombe, mais que tu comprends pas et que tu trouves parfois absurde en fait. Il y a un truc qui va pas déjà, c'est qu'on sort ce film-là 2 semaines avant Noël. Donc déjà le film n'a aucune chance, le film va mourir au bout d'une semaine. Et la bande-annonce te vend que c'est un film de vampire. Déjà on fracasse tout le mystère du film, parce que dans le film on met quand même 3/4 d'heure, 1 heure avant de piger. Plus d'une heure avant de piger que c'est. Le problème, c'est que l'exposition est plus longue que la partie que la partie développement. Donc là, c'est dommage. C'est un vrai problème. Effectivement, on sent que les gars, ils ont vu Suspiria, ils ont vu tous les Carpenters, et ils ont envie de faire vraiment un truc très atmosphérique où on va soigner effectivement la production, et ça marche, la production design qui est vraiment très beau, le chef-op, un boulot superbe. Le chef déco aussi, vraiment tout est magnifique. Par contre, voilà, la dernière demi-heure, on nous refait le coup de la 300 millième séquence de torture dans un film de genre français. Putain, mais lâchez-nous avec ça, ça nous gonfle. Moi, ça me gonfle, j'en ai marre. Il faut toujours que maintenant qu'on allonge une meuf et qu'on lui arrache la peau, ça m'énerve. On fait ça là aussi. Faut arrêter maintenant. Sauf que là, tu comprends pas. Tu comprends. Non, pas non plus. Là, tu comprends que dalle. Il y a de la symbolique, donc tu comprends, parce que c'est un film français. Ouais, tu vois, symbolique. Faut arrêter le délire. Non, encore une fois, c'est raté. Bon, on va pas faire une critique. Il est énervé. Non, à l'intérieur, c'était super, mais c'était simple. Je suis désolé. Le jeu des acteurs, il est mauvais. Je t'excuse pas, hein, c'est vrai. Mais non, mais on est désolé parce qu'on reconnaît des qualités, mais on a du mal. Par exemple, en fait, ça nous fout les boules, tout simplement. Ça m'énerve, quoi. Voilà, on n'a pas envie d'avoir ce résultat-là, alors que ça aurait pu être génial. On les voit essayer de tenter autre chose dans la veine du cinéma de genre, et on se dit c'est cool, mais on les voit rater tout le reste, quoi. Donc c'est vrai que c'est. Ce qui est chiant, c'est que c'est les 2 mecs les plus intègres de tout ce groupe de gens là qui font du cinéma de genre français. C'est eux peut-être les plus intègres, mais le problème c'est que même eux, s'ils commencent à se planter, eh ben on peut pas. Mais ils oublient les trucs, le côté amusant en fait, je trouve. Enfin, il y a un moment donné, il y a tellement une envie de faire que. Ils font que ça justement. Il n'y a pas de la pression, mais ça peut être intéressant. Moi j'aime bien ça justement. J'ai aucun plaisir à le voir. Moi, ce qui m'emmerde avec le film, c'est que le film n'a pas de limite. Le film ne fixe pas des règles dans son fantastique.
D'où vrai. justement les Oh, twists putain, c'est clair. et les rebondissements Ça toutes les arrête 2 pas. minutes parce qu'il n'y a pas de limite, on ne sait pas dans quel univers on est, on ne sait pas quelles règles régissent ce fantastique, donc du coup, on n'adhère pas au truc. Bon, voilà. Voilà. Du coup, hein, Bref, on n'a pas trop aimé. Je crois que j'ai jamais été aussi violent dans une critique. Je sais, mais Ça m'énerve. parce Non, non, que- mais on vous aime bien, les gars. Vous avez Mais vu là, Vous avez hérissé les poils de notre non, mais- famille adorée, hein? bon, si vous avez envie de le voir, je suis pas sûr que ça soit encore vachement sale. Mais bon, si ça peut intéresser des fans de genre, mais vous attendez pas à quelque chose. Encore une fois, c'est pas encore là qu'on va dire qu'on fait du bon cinéma de genre. Le truc, c'est que j'ai envie de dire, allez le voir, mais le problème, c'est que d'un côté, l'offre est pas à la hauteur de ce qu'on nous promet, et de l'autre, le film sort maintenant, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte? Il y a une Mission Impossible qui sort, le truc qui va se faire exploser en 2 secondes. Et c'est compréhensible, privilégier le géant américain. Voilà. Eh oui, Mickey écrase. Mickey écrase. Gaston Lagaffe, je sais Oui, pas. oui, Voilà, oui, oui, bon, allez. Bon, on va se terminer sur cette belle phrase, et voilà, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Cinéphone, une émission spéciale Noël. Salut à tous. Thank you.